Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série les outils de Photoshop que j'ai mis en place maintenant il y a quelques temps pour un petit peu aider surtout les débutants, c'est orienté débutants cette série, pour aider les gens en fait qui quand ils ouvrent Photoshop et il y a plein de fonctions, plein de sous-menus partout, ne savent pas à quoi ça correspond et qui sont totalement perdus. Aujourd'hui, je vais essayer un petit peu de vous aider, de vous guider dans le noir, en vous expliquant, en vous détaillant vraiment chacune de ces fonctions, et puis en faisant en fait une vidéo dédiée pour bien tout expliquer, pour bien tout séparer, et pour aussi que ça vous aide en fait à rechercher sur la chaîne après. Eh bien, si vous recherchez une fonction en particulier, par exemple, vous aimeriez bien apprendre qu'est-ce que c'est les courbes, eh bien, il y aura un tuto dédié aux courbes. Voilà. Donc, en l'occurrence, il est déjà sorti. Vous pouvez donc, d'ailleurs, j'ai créé une playlist. J'ai créé une playlist pour chacune de mes vidéos, mais en l'occurrence, pour les tutos aussi, les outils Photoshop, il y a une playlist entière. Comme ça, vous verrez toutes les vidéos réunies au même endroit, puisque vu que c'est vrai que je sors beaucoup de vidéos, eh bien, parfois, ça peut être vite un fouillis sur la page d'accueil. Alors, non, je sais très bien que j'ai déjà utilisé cette photo, mais je vais la réutiliser aujourd'hui tellement elle est intéressante par rapport aux outils que je vous montre, tout simplement, que je vous présente. Et aujourd'hui, on va étudier le convertisseur noir et blanc. Alors, le convertisseur noir et blanc de Photoshop est un petit peu moins bien que celui de Lightroom, mais quand même, il a le mérite d'exister. Donc, je vais vous montrer. Alors, il y a plusieurs façons de créer un noir et blanc. Rappelez-vous, maintenant, vous avez compris, et bien compris, parce que je vous ai rabâché les oreilles avec ça, ce que c'était finalement la saturation et une image désaturée. Donc, une image désaturée, c'est une image où on a enlevé l'information de chrominance, chrominance correspondant à l'information colorée qui est inscrite dans une photo. Donc, il me suffirait, si vous avez bien suivi les vidéos précédemment, eh bien, de désaturer l'image. Voilà. Et hop, en fait, eh bien, en effet, j'ai un noir et blanc. Un noir et blanc après que je vais pouvoir venir retoucher en ajoutant du contraste et en utilisant tous les outils que je vous ai précédemment montrés dans cette série de vidéos. Mais en l'occurrence, quand on désature comme ça, eh bien, on n'a pas le contrôle. C'est-à-dire, en effet, on peut régler à quel pourcentage les couleurs sont désaturées, mais si on part du principe, du postulat, qu'on veut une photo qui sera de toute façon en noir et blanc, donc on s'en fout qu'il reste des couleurs, on veut vraiment du noir et blanc, eh bien voilà, j'ai pas plus de réglages et je me retrouve un petit peu frustré. Et c'est exactement pareil pour la vibrance, hein. Voilà, je désature tout. D'ailleurs, la vibrance, vous remarquerez que quand tout est désaturé, eh bien, il reste encore des informations. Donc voilà, bon, bref, si je désature totalement mon image, je n'ai pas plus de réglages que ça. Alors, comment on fait pour en avoir? Eh bien, on passe en fait par un calque de réglage spécifique qui s'appelle le calque noir et blanc, qui est donc un convertisseur de noir et blanc. Qu'est-ce que ça veut dire convertisseur? C'est-à-dire qu'il va choisir, en fait, il va, en fonction de chaque couleur, il va désaturer chaque couleur indépendamment les unes des autres dans l'image. Et en fait, c'est ça qui lui rend toute sa puissance, et c'est ça en fait qui permet d'avoir des effets créatifs et donc de contrôler surtout comment on va désaturer notre photo. C'est pour ça que je vous dis toujours et que je vous encourage toujours dans mes tutos, dans mes autres vidéos, de shooter en couleur. De shooter en couleur ou au moins de shooter donc en RAW pour au moins éventuellement avoir la prévisualisation en noir et blanc parce que vous aimez cadrer en noir et blanc et ça je comprends. Mais au moins en RAW parce que le RAW en fait, même si ça apparaît sur votre écran LCD en noir et blanc, et bien une fois sur l'ordinateur vous pourrez retrouver les couleurs puisque rappelons-le, le fichier RAW emmagasine plus de données que ce que vous voyez. Et pourquoi donc j'insiste tant sur garder l'image de couleur au départ? Parce qu'après justement on peut utiliser des convertisseurs comme ce calque de réglage. Parce que si mon image au départ était déjà en noir et blanc, eh bien le convertisseur servirait à rien, puisqu'en fait, il essayerait en fait de chercher les rouges, les jaunes, les verts, les cyans, les bleus, les magentas dans l'image, pour pouvoir voilà, les désaturer et après pouvoir les bouger indépendamment les uns des autres, mais il ne les trouverait pas, tout simplement parce qu'on aurait déjà éliminé l'information de chrominance. C'est pour ça que si vous shootez en JPEG, ou alors si vous shootez par exemple, j'ai pas d'exemple, mais même si vous filmez par exemple, vraiment évitez de directement tourner ou shooter en noir et blanc, parce que vous allez perdre une information colorimétrique et en fait vous perdrez donc de la latitude dans vos retouches. Alors donc pour revenir à notre calque de réglage, alors par défaut voilà il fait une sorte de désaturé qui ressemble un peu à ce calque là en mode désaturation. Hop. Et en fait, on va pouvoir, comme je le disais, modifier eh bien, la saturation et la luminosité aussi en même temps de chaque élément. Donc ça peut être vraiment intéressant pour plus ou moins contraster certaines parties de l'image. Pareil, on peut aussi appuyer sur automatique, voilà, un petit peu comme la plupart des calques de réglage du haut. Ensuite, on peut appuyer sur teinte en fait pour rajouter voilà, un effet, pas un effet sépia parce que c'est pas vraiment ça, mais voilà, ça va rajouter une sorte de couleur par-dessus son
son image. Mais bon, tant qu'à faire, autant choisir autant utiliser d'autres techniques pour faire du noir et blanc coloré. En tout cas, c'est ce que j'appelle le noir et blanc coloré. Et je vous le montrerai sûrement dans d'autres tutos, parce qu'on a encore une fois aussi à ce moment-là, avec ces techniques, plus de réglage, plus de précision dans l'effet. Et donc on peut mieux contrôler les différents composants de son image. Et après, on a donc des préconfigurations qui existent, des préconfigurations. Alors pourquoi ça s'appelle filtre bleu, filtre vert, filtre rouge, filtre infrarouge même? À quoi ça correspond? Tout ça, ça correspond qu'en argentique, eh bien, quand on shootait sur des pellicules qui étaient déjà en noir et blanc et qu'on voulait reproduire en fait, par exemple, on voulait que les rouges soient plus contrastés, les bleus soient plus contrastés, eh bien, on plaçait littéralement des filtres colorés devant l'objectif. Voilà, c'était ni plus ni moins que des filtres de couleurs unis qui venaient devant le filtre et donc qui accentuaient artificiellement eh bien, certaines zones de l'image. Et donc là, le logiciel, le calque vous propose en fait des préconfigurations qui servent à simuler en fait comme s'il y avait eu un filtre qui était placé devant vos photos. Voilà, comme c'est beau le numérique. Voilà un petit peu pour le calque noir et blanc. Après, ce sera bien sûr à vous de jouer avec les différents curseurs. Voilà, c'est pour ça. En fait, je peux juste vous expliquer la théorie dans cette série de vidéos. Après, c'est vraiment en fait du cas par cas. C'est vraiment en fonction de vos photos que vous allez pouvoir plus ou moins eh bien, contraster s'il y a du rouge, décontraster le bleu, etc. Et après, en fait, ça vient avec la pratique. Donc, n'hésitez pas même à reprendre vos anciennes images, juste pas pour les retoucher, les publier après, parce que vous savez, vous connaissez mon avis sur la question, mais juste pour vous entraîner, en fait. Reprenez vos anciennes photos, regardez-les et allumez tous les calques ici et regardez en fait ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous aurez pu améliorer. Et si ça fait vraiment un changement phénoménal, des fois, voilà, on a des bonnes surprises, et bien pourquoi pas après la republier, la remplacer, parce que bien la saturation, ça vous permet de découvrir de nouvelles couleurs. Ce convertisseur de noir et blanc, ça vous fait voir aussi le noir et blanc d'une autre manière. Vous comprenez donc qu'il y a plusieurs manières en fait d'arriver à un même résultat dans Photoshop, etc., etc. Et tout ça, eh bien, participe à vos talents de retouche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura encore une fois appris des choses. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF gratuitement dans la description, qui va, encore une fois, vous donner plein d'astuces pour améliorer la qualité de vos images. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!